Dans ce cours, on va parler de la déclaration, l'affectation, l'affichage, les conditions et les boucles avec le langage Transact SQL. Alors, pour déclarer une variable dans le langage Transact SQL, on utilise déclare. On utilise l'instruction déclare, et puis après, on va mettre le nom de la variable qui est précédé par @. Donc, on va mettre @, par exemple, A. Et on va mettre son type, c'est un entier. Donc, comme ça, on a déclaré A en tant que entier. Quand j'aurai besoin de l'utiliser par la suite à l'intérieur de mes instructions, je dois l'utiliser telle qu'elle est, arrobas A, ou la @A. Puis après, je peux déclarer une variable et l'initialiser en même temps. Donc là, c'est une déclaration et une initialisation à la fois. Je peux, bien sûr, déclarer deux variables sur la même ligne et ça m'évite tout simplement d'utiliser déclare plusieurs fois. Donc je vais déclarer deux variables en même temps. Et bien sûr, je peux déclarer les variables avec tous les types que vous connaissez et que vous utilisez dans la définition de vos tables sur le langage SQL. Donc il y a varchar, il y a date, il y a float, il y a money, il y a tous les types de variables. Et vous pouvez déclarer deux variables de types différents sur la même ligne. Donc ça, en ce qui concerne la déclaration. Alors pour l'affectation, l'instruction la plus utilisée pour faire l'affectation, sachant qu'il y a deux, c'est set. Donc on fait set, le nom de notre variable qui est précédemment déclarée, il faut obligatoirement la déclarer, et on lui donne une valeur. Et bien sûr, je peux utiliser aussi select. Donc set, c'est une instruction d'affectation, select, c'est une instruction d'affectation, et comme vous allez voir, et d'affichage. Donc maintenant, si je exécute cette instruction-là, je vais avoir une erreur parce qu'il ne connaît pas A. Le fait qu'elle existe écrite ici et que j'exécute que cette partie du code, il ne va pas exécuter l'ensemble des lignes. Il ne va rien comprendre. Donc, pour faire select A, je dois obligatoirement la déclarer, l'initialiser, sinon il va afficher nul. Donc, la déclarer, lui donner une valeur, et puis après, l'afficher. Donc là, il va me donner quelle valeur maintenant? 7. Donc, il va afficher 7. C'est la valeur qui est stockée à l'intérieur de A. Au début, il était nul. Puis après, il va faire l'affectation de 5. Et puis après, il va la remplacer par 7 et il va l'afficher. Si je fais comme ça, et j'exécute ces deux lignes-là, c'est nul. Parce qu'il n'a pas été initialisé, il n'y avait aucune affectation. L'affichage se fait aussi avec print. Et la différence entre select et print, c'est que print, je vais faire ça. Select affiche dans les résultats sous une forme tabulaire et print affiche dans les messages. Il a affiché dans le message. Et bien sûr, on peut faire une concaténation avec soit l'instruction concat, soit avec plus. Concat qu'on a déjà vu. Donc, print, la valeur de A est, je vais lui ajouter A, ça va lui causer un petit problème, parce que A est entière, et ça, c'est une varchar. Il ne sait pas faire l'addition. Avec concat, il n'y aura pas ce problème. Mais je peux faire un cast et le problème est résolu. Voilà. Donc la valeur de A est 7. Donc ça, c'est les deux instructions d'affichage. Maintenant, pour les conditions,
on va faire si A est inférieur à 10, on va faire une suite d'instructions. Begin et end, ça remplace tout simplement les accolades du langage C. Else, il va faire d'autres instructions. Donc si A est inférieur à 7, on va écrire print, vous n'avez pas la moyenne. Ça tombe bien qu'on a une apostrophe à l'intérieur, parce que là, il pense que l'apostrophe, il ferme l'apostrophe de l'ouverture. Tout simplement, il faut la mettre en double. Print, vous n'avez pas la moyenne. Else, print, vous avez la moyenne. Et là, quand je fais ma déclaration, mon affectation, et puis après les conditions, on va voir, vous avez la moyenne. Pourquoi? Parce que ça c'est supérieur, on va faire inférieur, vous n'avez pas la moyenne. Donc on a trouvé comme quoi c'était une erreur, parce que la valeur de A est 7, donc il doit afficher vous n'avez pas la moyenne. On avait fait une erreur au niveau de la condition. Et bien sûr, vous pouvez faire ici des conditions combinées avec le AND et le OR. Donc at A inférieur à 10 et at A est supérieur à 5, ou vous pouvez utiliser OR. Vous pouvez utiliser soit AND, soit OR. C'est l'équivalent de AND et de OR que vous connaissez dans la programmation du langage C. Donc ça, c'est pour l'utilisation des conditions. On va faire un petit test. Lorsqu'on a une seule instruction, je ne vais pas utiliser les begin et les end. Là, on a une seule instruction. C'est l'habitude qu'on a dans les langages de programmation communs. Donc, ça marche exactement de la même façon lorsque vous avez une seule instruction. Okay. On va essayer avec deux instructions. Vous n'avez pas la moyenne deux fois. Déjà, le else commence à afficher des signes d'erreur. Donc là, il y a un problème parce qu'on a deux instructions sans begin et end. Donc là, on est obligé, sûrement vous connaissez ça, de entourer les deux instructions pour lui dire comme quoi ils font partie de if et qu'on va les suivre après par else. Bien sûr, si on n'avait pas else et qu'on fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, il va voir la condition et il va traiter cette ligne suite à la condition. Puis après, il va traiter cette ligne soit qu'il soit la condition. Parce que pour lui, cette ligne ne fait pas partie de if. D'accord? Même si vous faites une belle indentation et vous présentez les choses comme s'ils font partie de if, mais en fait, on va faire ici 17. Est-ce que A est inférieur à 10? Non, il ne va pas afficher ça. Mais il va afficher ça. Et pour la différencier, je vais faire quelques tirés ici. Juste pour qu'on regarde le résultat, comment ça sera affiché. Donc regardez, il a fait ça. Donc il n'a pas fait, vous n'avez pas la moyenne, il a fait ça. Parce que le A, il est supérieur à 10. Si le A est inférieur à 10, il va les afficher les deux. Là, vous devez faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut faire de la qualité de programmation, même si on a une seule instruction, on nous dit toujours de mettre les accolades. Là même ici, toujours il faut faire begin et end, même si ça va nous faire un peu plus de travail. Donc voilà, il vaut mieux mettre begin et end, soit qu'il soit le nombre des instructions qu'on a à l'intérieur de begin et de if et de else pour éviter toute confusion. Maintenant, pour les boucles, on sait tous qu'on a trois types de boucles, à savoir et à for.
il y a do while et il y a repeat until. Donc ça, c'est en général l'algorithme des trois types d'instructions. Sur for, on connaît le nombre des itérations avant d'entamer l'entrée dans la boucle. On le connaît, on sait d'avance qu'on va exécuter les instructions n fois moins 1. N, c'est le nombre maximal et 1, c'est la première itération. Do while, c'est une instruction qui fait l'évaluation d'une condition avant d'entrer dans la boucle. Ce qui fait, les instructions, comme on le sait, seront exécutées 0 ou plusieurs fois. Repeat until, on fait la condition à la fin de l'instruction d'itération ou de bouclage, ce qui fait, les instructions seront exécutées au moins une fois avec repeat. Alors, ici, sur le langage Transact SQL, ils ont éliminé toutes les autres formes de boucle et ils ont gardé juste while. Donc, while, il peut jouer le rôle des trois formes. Donc puisque c'est 0 et 1, ça veut dire que ça inclut 1. C'est 0 ou plusieurs, ça inclut 1. Et ça inclut plusieurs. Donc, il peut jouer le rôle de repeat until et il peut jouer le rôle de for. Donc, comment ça se passe? Donc, on va faire while at a inférieur à 20. On va faire begin et end. Et là, puisque la boucle cherche toujours à comparer a avec 20, il faut avoir absolument à l'intérieur une instruction qui change la valeur de a. Sinon, ça va être une boucle infinie. Et ça va causer des grands problèmes dans mon code. Donc là, on va faire set at a plus égale 1. Et on va faire ici print la nouvelle valeur de a et le cast de at a as varchar 50 as. Voilà. Et je vais faire ma boucle. Je le fais dès le début parce qu'il y a la déclaration et l'initialisation. Maintenant, A, il a quelle valeur? Il a la valeur 7. Donc, il va afficher 7, 8, 9, 10 jusqu'au 19. Voilà, jusqu'au 19. Donc là, il est entré en boucle. Et comme je vous ai dit, while, maintenant, peut jouer le rôle de for. C'est comme si j'ai fait for a égale à 7 jusqu'au 19. Il peut jouer le rôle de while, parce que c'est while, et il peut jouer le rôle de repeat until. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire à propos des instructions de contrôle au niveau de Transact SQL. Et ces instructions nous seront très utiles pour écrire nos fonctions et écrire nos procédures stockées et nos triggers. Ce sont les choses qu'on va voir par la suite.